Je vous propose de résoudre une grille de Sudoku. Je vous rappelle la règle, chaque chiffre allant de 1 à 9 doit n'apparaître qu'une seule fois sur les lignes, une seule fois sur les colonnes et une seule fois dans les carrés de 9 cases qu'on appelle régions. Je vais procéder par passe, c'est-à-dire trouver le ou les chiffres certains à chaque position obtenue. Ces chiffres ne sont donc pas liés entre eux car on peut les trouver individuellement. Ce n'est pas l'un qui permet de trouver l'autre, ils sont indépendants. En général, les sudokistes sur la toile électronique géante proposent des solutions au pas à pas, c'est-à-dire tiennent compte ou peuvent tenir compte d'un chiffre qui vient d'être posé pour trouver le suivant. Ici, je vais procéder par passe, c'est-à-dire me demander combien de chiffres certains je peux positionner en fonction de la grille actuelle, ce qui fait que les chiffres trouvés ne seront pas liés entre eux et pourront être installés dans un ordre arbitraire. Je vais utiliser deux raisonnements. Un raisonnement qu'on peut qualifier d'unicité, c'est-à-dire observer s'il y a des unicités. Ça signifie voir s'il y a une case qui ne peut contenir qu'un seul chiffre en fonction des interdictions directes. Et un raisonnement complémentaire de non-unicité, ce qui revient à regarder pour chaque case vide s'il existe une possibilité, parmi d'autres, car si elle était unique on aurait été dans le cas de figure précédent d'unicité, si donc il existe une possibilité parmi d'autres, telle qu'elle soit interdite dans toutes les autres cases vides de sa région par le contexte. Donc pour résumer, cette case pourrait accueillir plusieurs chiffres, par opposition au cas d'unicité qui règle immédiatement le problème, mais un des chiffres possibles est interdit dans toutes les autres cases vides de sa région. Je privilégie logiquement le principe d'unicité parce qu'il est plus facile. S'il n'y a aucune unicité, j'aborde le principe de non-unicité par exclusion des impossibilités par région. Ces deux raisonnements sont insuffisants à la résolution de tous les sudoku, mais suffisent pour beaucoup de problèmes. Dans certains sudoku très complexes qu'on appelle diaboliques, celui-ci est classé diabolique, mais ne fait sans doute pas partie du top niveau de difficulté de cette classification. Il faut d'autres raisonnements connexes, certes très approchants, voire des suppositions préparatoires. Je commence et je cherche les unicités que je rends prioritaires. Ça revient à chercher les cases qui n'auraient qu'une seule solution possible, parce que les autres sont rendues directement impossibles par le contexte. Deux cases sont concernées par les unicités, la case D4 et la case G4. La case D4 ne peut contenir que le chiffre 8. Ça ne peut pas être 1 qui est sur la colonne. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 9. Ça ne peut être que 8. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il ne peut y avoir que 8 ici. La case G4 se résout de la même manière. Vous voyez que je n'ai pas positionné le 8 sur la case D4, et ce parce qu'on résout G4 indépendamment du fait que D4 ait été ou non résolu. C'est ce que j'appelle procédé par passe, les cases traitées sont indépendantes. Quel chiffre faut-il mettre sur G4? C'est le 2. Parce que c'est le seul chiffre qui ne se trouve ni sur la ligne, ni sur la colonne, ni dans sa région. Ça ne peut pas être le 1, ni le 3, ni le 4, ni le 5, ni le 6, ni le 7, ni le 8, ni le 9. Donc ça ne peut être que le 2. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme 8 chiffres bloquent la case G4, c'est ce que j'entends par unicité, ça ne peut être que le 9e, et le 9e c'est le 2. Je mets donc un 8 sur la case D4, et un 2 sur la case G4. Et je reproduis ce schéma analytique dans une deuxième passe dans cette nouvelle configuration avec deux chiffres nouveaux. Ici, grâce à D4 et G4 nouvellement positionnés, on détecte une nouvelle unicité sur H4, qui ne peut être égale qu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand je dis 1, 2, 3, 4, etc., ça veut dire que ça ne peut être ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, etc. Donc si vous arrivez à compter jusqu'à 9 en passant par une case vide, et en utilisant les chiffres de la ligne de la case, de la colonne de la case et de la région de la case, vous avez trouvé une unicité. Donc H4 égale 9, je positionne donc 9 sur la case H4 et je passe au cycle suivant avec cette nouvelle position. Dans ce nouveau diagramme, on a deux nouvelles unicités qui sont F4 et I6. F4 est égal à 3, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, ce ne peut être égal qu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je positionne 3 sur F4 et 6 sur I6. Nouvelle passe dans cette position. On détecte deux unicités, B4 et G6. Vous voyez qu'il ne manque qu'un seul chiffre sur la quatrième rangée et qu'un seul chiffre dans la région de G6. Ces unicités sont plus faciles à voir parce qu'elles ne font intervenir qu'un seul élément, la rangée pour B4 et la région pour G6. Précédemment, c'était le même principe, mais en invoquant plusieurs éléments, rangée, colonne, région, ce qui fait qu'elles étaient plus difficiles à détecter. Vous voyez que B4 égale 1, c'est le seul chiffre qui manque sur la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et G6 égale 4, c'est le seul chiffre qui manque dans sa région. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je positionne 1 sur B4 et 4 sur G6. Nouvelle passe dans cette position. On a maintenant épuisé toutes nos unicités. Il n'y a plus de cas de ce genre dans ce diagramme. Il n'y a donc plus de cases à solution unique comme précédemment. Toutes les cases ont plusieurs chiffres candidats. J'utilise donc le second algorithme que j'ai brièvement exposé au début, le principe complémentaire de non-unicité, qui consiste pour chaque case vide à détecter si parmi les solutions candidates, et il y en a plusieurs sinon on serait dans le cas précédent, il en existe une qui soit interdite dans toutes les autres cases vides de sa région. C'est le cas de 7 cases de ce diagramme, ce qui va bien nous avancer. Et encore une fois, dans cette présentation, ces solutions sont indépendantes. L'une ne dépend pas d'une autre et l'on peut les chercher dans un ordre arbitraire. D'ailleurs, je ne positionne les solutions qu'à la fin d'une passe ou d'un cycle. La case 1, par exemple, peut contenir le 1, le 2, le 3. Il y a 3 possibilités parce que les 6 autres sont ou dans la rangée, ou dans la colonne, ou dans la région. S'il y en avait qu'une seule, on serait dans le cas précédent que j'ai appelé unicité. Mais on s'aperçoit qu'elle ne peut contenir que le 3, car les autres cases vides de sa région ne peuvent pas accueillir le 3. En effet, le 3 de G3 bloque la troisième rangée. Donc le 3 ne peut se trouver ni en F3 ni en E3. Le 3 de F4 bloque quant à lui la colonne F. Et le 3 de D8 bloque la colonne D. Dans ces conditions, vous voyez que la case 1 est la seule qui ne soit pas touchée par les interdictions horizontales et verticales. Donc E1 égale 3 parce qu'il ne peut être ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Vous voyez qu'il faut se poser la bonne question. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi ça ne peut être ni le 1 ni le 2 en E1, vous ne pourrez pas répondre facilement. Ça serait très difficile de répondre à cette question, voire impossible. Il faut chercher ce que c'est et non pas ce que ce n'est pas. Et c'est obligatoirement le 3, du fait des prolongements d'impossibilité ou d'exclusion horizontaux ou verticaux. Un seul prolongement d'interdiction peut parfois suffire, c'est souvent plusieurs, ça dépend de la configuration en cours de traitement. Donc on ne peut pas répondre frontalement ou directement à la question de savoir pourquoi ce n'est pas le 1, pourquoi ce n'est pas le 2. Ce n'est ni le 1 ni le 2 parce que c'est le 3, voilà la réponse. Il est très fréquent en mathématiques ou en logique qu'une question soit inabordable d'un certain point de vue et devienne élémentaire quand on pose le problème différemment. G1 est égal à 8. On voit qu'il est candidat dans la région puisqu'il n'y apparaît pas. Et comme il est bloqué sur les colonnes I et H ainsi que sur la deuxième rangée, le 8 ne peut se trouver que sur G1. C5 égale 6. Blocage de la sixième rangée des colonnes B et A. Donc C5 égale 6. Je passe à la case suivante de la liste préparée, la case F5. F5 égale 7. Un seul blocage suffit ici. Le 7 est candidat dans la région. Et il est interdit sur la sixième rangée, ce qui bloque 2 cases parmi 3. Donc F5 égale 7. F7 égale 8. Cette fois-ci, c'est 4 blocages qui le montrent. Les colonnes E et D ainsi que les 8e et 9e rangées. Donc F7 égale 8. C8 égale 4. 2 blocages suffisent. La colonne A est la 7e rangée.
donc C8 égale 4. Et enfin, I9 égale 3. 3 blocages le montrent, les colonnes G et H ainsi que la huitième rangée. Donc I9 égale 3. On reporte maintenant tous ces résultats dans la grille. E1 égale 3, G1 égale 8, C5 égale 6, F5 égale 7, F7 égale 8, C8 égale 4, I9 égale 3. Quand je disais tout à l'heure qu'on avance bien, ce n'est en réalité qu'une apparence. On peut retomber dans une position où il n'y a qu'une ou deux possibilités de remplissage. C'est la rareté de ces solutions possibles qui rend le problème difficile. Dans cette nouvelle position, il n'y a que deux cases qu'on peut compléter de façon certaine, en utilisant les deux principes précédemment décrits que j'ai appelés unicité et non-unicité. Ce sont les cases C3 et C7. Ce n'est pas très aisé à percevoir, toutes les autres sont encore indécidables. Ou alors il faudrait utiliser d'autres procédés plus pointus pour en déceler certaines. C3 égale 8, blocage sur les deux premières rangées et sur la colonne B, et C7 égale 1, blocage sur les colonnes A et B. Donc C3 égale 8 et C7 égale 1. La position devient de plus en plus difficile. C'est, semble-t-il, le paradoxe de ce jeu, à savoir que le placement successif des nombres ne vous assure pas une plus grande aisance. Ici, typiquement, on n'a qu'une seule possibilité de positionnement. C'est la case A6, qui est égale à 8. Du fait de trois blocages, un sur la cinquième rangée, et deux autres sur les colonnes B et C. Donc A6 égale 8. On n'a de nouveau qu'une seule possibilité pour avancer, c'est la case B6, juste à côté. Le fait d'avoir trouvé A6 nous donne B6, qui est égal à 5, par deux blocages, un sur la cinquième colonne et l'autre sur la colonne C. Vous voyez que le 5 était également candidat sur la case A6. Comme A6 n'est pas égal à 5, B6 devient candidat unique pour ce chiffre. Dans cette position, on a de nouveau deux possibilités, A1 et C6. A1 est égal à 5, par deux blocages sur les colonnes B et C, et C6 égale 3. Un seul blocage suffit sur la cinquième colonne. Vous voyez que le 3 est candidat dans la région puisqu'il n'y apparaît pas, et comme il ne peut pas être sur la cinquième rangée, il ne peut se trouver que sur C6 qui est la seule case restante. Donc A1 égale 5, et C6 égale 3. Ici on a une unicité. Sur la case D1, le fait d'avoir trouvé A1 lors de la passe précédente nous donne maintenant D1 qui est égal à 6. C'est le seul chiffre qui manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc D1 égale 6. Dans cette nouvelle position, on peut résoudre deux cases qui sont B2 et F9. B2 égale 3. Trois interdictions, deux horizontales sur les premières et troisième rangées, et une interdiction sur la colonne C. Et F9 égale 6. Deux blocages sur les colonnes D et E, et un blocage ou une interdiction, c'est la même chose sur la huitième rangée. Donc B2 égale 3, et F9 égale 6. Ici on a deux unicités, une sur G9 et une autre sur H9, juste à côté. G9 égale 7. C'est le seul chiffre qui manque de sa rangée, de sa colonne et de sa région. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et H9 égale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, ces deux solutions sont indépendantes. Ce n'est pas parce qu'on a G9 qu'on a H9 ni l'inverse. On n'a pas besoin d'avoir G9 égale 7 pour conclure qu'H9 égale 1, car le 7 est déjà bloqué sur la colonne H. Et réciproquement, on n'a pas besoin d'avoir H9 égale 1 pour conclure que G9 égale 7, car le 1 est déjà bloqué sur la colonne G.
Donc G9 égale 7 et H9 égale 1. On a ici deux nouvelles unicités, I8 et A9. I8 égale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et A9 égale 9. C'est très visible parce que c'est le seul chiffre qui manque sur la 9e rangée. Donc I8 égale 2 et A9 égale 9. Dans cette nouvelle configuration, on a trois unicités, A5, B7 et A8. A5 égale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B7 égale 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et A8 égale 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc A5 égale 2, B7 égale 2 et A8 égale 7. On a ici quatre unicités, B3, B5, A7 et E8. B3 égale 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B5 égale 9. Ça se voit facilement puisque c'est le seul chiffre qui manque sur la 5e rangée. A7 égale 3. Ça se voit également facilement puisque c'est le seul chiffre qui manque dans sa région. E8 égale 1, c'est plus difficile à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc B3 égale 4, B5 égale 9, A7 égale 3 et E8 égale 1. Cette nouvelle position nous donne F8 juste à côté, qui est égal à 5, c'est la seule unicité de cette nouvelle passe. C'est le seul chiffre qui manque sur la 8e rangée. E8 nous donne F8, cette fois-ci il y a une relation de cause à effet entre ces deux solutions, car E8 bloque maintenant le chiffre 1 qui n'est pas encore inscrit sur la colonne F. Donc F8 égale 5. Dans cette nouvelle position, on a de nouveau une unicité unique, c'est la case D7 qui est égale à 7. On peut compter comme précédemment, mais il suffit de constater qu'il ne manque que les deux chiffres 7 et 9 dans cette région. Mais comme le 9 se trouve déjà sur la colonne D, il ne peut s'agir que du 7 sur D7. Donc D7 égale 7. Dans cette configuration, on a deux nouvelles unicités qui sont D2 et E7. D2 égale 5, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne D. Et E7 égale 9, c'est le seul chiffre qui manque dans sa région. Donc D2 égale 5 et E7 égale 9. On a ici deux nouvelles unicités sur G2 et E6. G2 égale 6. On peut compter comme précédemment pour constater que c'est le seul chiffre qui manque en visitant la rangée, la colonne et la région. On peut formuler le raisonnement autrement, mais ça revient au même, à savoir qu'il ne manque sur la colonne G que le 5 et le 6. Et comme le 5 est déjà présent sur la 2e rangée, il ne reste que le 6 pour la case G2. Et E6 égale 2. Même type de raisonnement, à savoir qu'il ne manque que le 2 et le 9 dans la région. Mais comme le 9 se trouve déjà sur la colonne E, il ne reste que le 2 pour la case E6. On renseigne donc ces deux cases vides, G2 égale 6 et E6 égale 2. Trois nouvelles unicités faciles à détecter dans cette position sur E3, F6, G7. E3 égale 7, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne E. F6 égale 9, c'est le seul chiffre qui manque sur la 6e rangée. Et G7 égale 5, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne G. Donc E3 égale 7, F6 égale 9, G7 égale 5. Deux nouvelles unicités pour cette passe sur I3 et H7. I3 égale 1, c'est assez peu visible, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I3 est donc égal à 1 puisque c'est le seul chiffre qui manque.
Et H7 égale 6, c'est plus facile à voir parce que c'est le seul chiffre qui manque sur la 7e rangée. Donc I3 égale 1 et H7 égale 6. Dans cette antépénultième passe, on a deux nouvelles unicités qui sont I1 et F3. I1 est égal à 9. On voit qu'il manque deux chiffres sur la colonie qui sont le 7 et le 9. Mais comme le 7 se trouve déjà sur la première rangée, il ne reste que le 9 pour la case I1. Et F3 égale 2, là c'est un peu plus difficile, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc I1 égale 9 et F3 égale 2. Dans cette avant-dernière passe, on a quatre unicités qui sont C1, F2, I2 et H3. C1 est égal à 2. Il ne manque que le 2 et le 9 sur la colonne C. Mais comme on vient d'installer le 9 sur I1, on en conclut que C1 égale 2. F2 égale 4. Ici, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I2 égale 7, c'est facile à voir, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonie. Et H3 égale 5, c'est le seul chiffre qui manque sur la troisième rangée. Donc C1 égale 2, F2 égale 4, I2 égale 7 et H3 égale 5. Dernière passe, il ne reste que 4 cases à combler, F1, H1, C2 et H2. F1 égale 1, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne F. H1 égale 4, il est vrai qu'en tenant compte de F1, on en conclut 4 sur H1, mais H1 se trouve indépendamment de la case F1, ce qui se constate en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C2 égale 9, c'est le seul chiffre qui manque sur la colonne C. Et pour finir, H2 égale 2, qu'on trouve indépendamment des chiffres précédents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour finir la grille, F1 égale 1, H1 égale 4, C2 égale 9 et enfin H2 égale 2. Voilà notre sudoku terminé. Encore une fois, l'algorithme proposé ici n'est pas universel. Il convient principalement à des positions de départ au niveau facile, moyen, voire difficile. Mais au niveau très difficile, expert, diabolique ou très diabolique, le plus souvent vous aboutirez à un cul-de-sac, vous n'aurez ni unicité ni non-unicité telle que présentée dans cette vidéo. Nous avons eu ici un peu de chance avec un niveau diabolique résolu ainsi. Je fais confiance à votre génie logico-mathématique pour peaufiner, améliorer, parfaire cette méthode incomplète. Mon but était surtout de vous présenter quelques éléments de ce casse-tête japonais, de vous mettre en quelque sorte le pied à l'étrier, et de vous donner les moyens de trouver les premiers chiffres d'une grille sur laquelle vous tomberez par hasard à la lecture d'une revue ou d'un quotidien.